Anastasia Luquenec pour Inspro. Aujourd'hui, je vous parle du reportage de la facture que plusieurs d'entre vous vont avoir vu. Depuis des années, en fait, les inspecteurs en bâtiment se plaignent et dénoncent qu'il y a un système derrière qui empêche les bonnes inspections. Je vous parle du reportage parce que, oui, j'ai dénoncé une situation, mais présentement, ce que je veux faire, c'est de m'arranger pour qu'on puisse changer les choses. Y a-t-il des solutions pour que les courtiers et les inspecteurs travaillent en collaboration? Est-ce que les courtiers devraient référer des inspecteurs ou non? En fait, je pense que ça serait bon de se poser des questions. Depuis que je suis inspectrice en bâtiment, je me suis entourée. Je me suis entourée de Michel, je me suis entourée de Pascal, je me suis entourée de François, je me suis entourée de Marc, je me suis entourée d'Alexandre, de Jean-Philippe, je me suis entourée de plein d'inspecteurs qui sont pour moi des mentors, des gens en qui j'ai pleinement confiance. Il y a plein d'inspecteurs qui sont compétents sur le marché. Il y a plein de personnes que je confierais mon bâtiment. Mais il y a plusieurs inspecteurs aussi qui sont plus ou moins formés. J'espère que l'encadrement de la profession qu'on annonce depuis longtemps va se faire. J'espère aussi qu'on est capable d'aller modifier des choses pour pouvoir protéger le public. J'ai vécu une inspection bâclée, mais ça ne m'a pas empêché de devenir inspectrice en bâtiment parce que je crois en la profession. Souvent, on va voir les inspecteurs en bâtiment comme la personne qui arrive puis qui va trouver des problèmes sur le bâtiment. Mais c'est aussi votre héros silencieux. Pour moi, ça aurait été mon héros silencieux. En fait, quand tu achètes une bâtisse avec des problèmes, puis que finalement, tu n'as pas la capacité de les gérer, ça devient une montagne. Toutes les maisons ont leur acheteur. Tous les vendeurs ont leur acheteur. Mais c'est plate parce que il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et les gens, finalement, se ramassent avec une maison qui ne correspond pas à leurs besoins. Que l'inspecteur soit rigoureux ou non, c'est des héros silencieux. Ça va virer soit en bonne expérience ou en mauvaise. Est-ce qu'on est capable de trouver une solution pour que les inspecteurs soient formés? Est-ce qu'on est capable aussi de trouver une solution pour que les courtiers vous donnent des références d'inspecteurs qui vont être là pour vous? Je trouve ça déplorable que j'ai été obligée de me rendre jusqu'à la cour pour dénoncer une situation. Mais aujourd'hui, je demande l'encadrement de notre profession. Je demande une révision de la loi. J'espère qu'on pourra faire changer les choses et j'espère que les gens qui vont écouter vont s'outiller et se former pour pouvoir faire des achats en toute sécurité. Je vous invite à commenter. Si vous avez des idées de suggestions, des idées d'amélioration, pourquoi pas? C'est important. La population a souvent des réponses ou a déjà réfléchi à des situations, mais on ne les a juste pas nommées. Alors, encadrer la profession, rendre le courtage plus sécuritaire, parce qu'il y a des gens qui sont des bons courtiers qui sont là pour vous accompagner. Mais malheureusement, il y a plusieurs courtiers qui ont juste l'argent en intérêt.